bonté envers nous. Contemplons-le, bien-aimé. Alors que nos frères jouent tout doucement, contemplons notre Dieu. Alléluia. Tu es si bon pour nous, Seigneur. Tu es si bon pour nous, Seigneur. Accueillons-nous, Seigneur. Dans ce monde perdu, vers qui se tourner? Vers Jésus de Nazareth, le ressuscité. Merci d'être dans ma vie, Jésus. Et tous ceux qui ont Jésus en eux peuvent dire merci d'être dans ma vie. Non, tu n'es pas une illusion, tu n'es pas un rêve, tu n'es pas une religion. Tu es le ressuscité qui agit en moi. Oui, qui m'amène à la transformation, à ta ressemblance. Mon âme te loue ce soir. Mon âme t'élève ce soir. Mon âme te glorifie, Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Il est glorieux. Gloire soit rendue à son bon nom. Gloire soit rendue à Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus de Nazareth. Amen. Merci, bien-aimés. Alors que j'étais, vous pouvez vous asseoir. Alors que je faisais un petit son tout à l'heure là, histoire d'être en forme devant vous, n'est-ce pas? Et dans ce petit sommeil, ça a commencé à me porter, mais je n'ai pas pu vraiment dormir parce que c'était un sommeil léger. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que durant ces, je sais quoi, un quart d'heure peut-être, la bonté du Seigneur a commencé à envahir mon cœur, sa bonté. Et le Seigneur me rappelait comment, combien il nous aime. Vraiment, je pense que tout enfant de Dieu a vécu ça, connaît ça. Vous savez, c'est ce moment où vous êtes seul avec lui. Et dans votre intérieur, vous êtes dans cette phase avec lui. Et vous ressentez sa bonté. Vous ressentez son amour. Alléluia. Et j'étais là, comme nous sommes là, un petit peu. Mais Jésus me berçait. Amen. Je vais encourager tous ceux qui sont dans des épreuves, tous ceux qui passent en ce moment même par des moments difficiles dans leur vie, qui ne comprennent pas. Je vais t'encourager ce soir. Que tu sois ici présent ou que tu sois sur le net, sur YouTube, sur Zoom. Et vous savez, le Seigneur nous a laissé sa parole, les bien-aimés. Il nous a laissé le Consolateur, qui est le Saint-Esprit. Mais la Bible nous parle aussi de la consolation que nous donnent les Écritures. D'accord? Et nous ne devons pas voir la parole de Dieu simplement comme un ensemble de règles qu'il faut respecter. Ce n'est pas cela. La
parole de Dieu, mes bien-aimés, elle est là pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous convaincre. Elle est là pour nous amener parce que mes amis, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, à cause du péché, de l'héritage du péché, dès que nous naissons, nous avons en nous ce gène, nous avons en nous un programme qui est mauvais. Et lorsque nous venons à Jésus-Christ, le but de la parole de Dieu, c'est de nous reprogrammer. Alléluia. En sorte que nous soyons en phase avec la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, celui qui nous a créés, qui nous a fait. Depuis le jardin d'Éden, l'homme a décidé, n'est-ce pas, sous bien sûr l'inspiration du diable, mais également par sa propre décision à lui aussi, de se séparer de Dieu, de ne plus l'écouter. Ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ, qu'au nom de Jésus-Christ, aucune parole venant de l'Éternel ne tombe par terre. Car souvent, dans l'épreuve, nous avons un souci que moi-même j'ai connu par le passé. Quel est ce souci? C'est que bien sûr, il y a l'épreuve. Mais bien souvent, nous n'agissons pas, nous ne réagissons pas comme il faut dans l'épreuve. Et pourquoi? Parce qu'il y a un manquement à ce niveau-là, au niveau donc de la compréhension des Écritures. Mais béni soit Dieu qui nous a donné, qui a donné à l'Église, n'est-ce pas, des ministères pour que nous puissions comprendre les choses. Gardez bien à l'esprit que nous sommes appelés à ressembler à Christ et que c'est avec ce livre que nous avons, la sainte parole du Seigneur, que Dieu fait ce travail. Nous la lisons, n'est-ce pas? Nous la méditons et des choses pratiques dans la vie de tous les jours se mettent en place par rapport à ce que nous lisons, à ce que nous méditons, mes amis. Et c'est pour cela que cela nous demande d'être attentifs. Cela nous demande d'être vigilants. Cela nous demande de faire attention. Et combien nous avons Jésus, oui, nous avons la puissance, nous avons vécu Satan, oui, nous le chantons, nous le disons. Mais bien souvent, mes amis, nous sommes vaincus. Parce que nous n'avons pas encore pris le sérieux des choses. Le Seigneur me rappelait une chose. Lorsque Dieu donne sa parole, que nous ayons compris ou pas, que nous ayons saisi cette parole ou pas, ça ne change rien de le fait que Dieu a parlé. Je reprends pour toi. Quand Dieu parle, par un homme, par tel ou tel moyen, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que tu aies compris ou pas, que tu aies saisi la parole ou pas, Dieu a parlé. Donc cela doit nous inciter à demander à Dieu de me donner le saisir lorsque tu parles. Amen. Il y a que Dieu parle, comme souvent le dimanche, quelqu'un se lève, donne une prophétie, une parole, et là on est à l'écoute, n'est-ce pas? Attention, cette prophétie, oh, Dieu veut parler, il faut que je sois attentif. C'est une façon que Dieu a de parler. C'est une de nombreuses façons. Et c'est pas comme ça que Dieu parle, mes amis. D'accord? Tout cela, mes bien-aimés, c'est pour vous sensibiliser à faire attention, à être vigilant concernant la parole du Seigneur. Amen. Que son nom soit béni ce soir. Je vous salue tous, en tout cas, dans le beau nom de Jésus. Nous continuons sur la série donc des indispensables pour une vie qui soit agréable à Dieu, une vie de triomphe en Christ, une vie de victoire. Alors bien sûr, quand je dis les indispensables, il est évident, mes amis, que il y a de nombreux indispensables de la parole de Dieu, que je ne prétends pas que nous ayons fait tout le tour.
Cela dit, il y a un qu'on n'a pas encore vu et que je vais voir après parce que je ne pense pas que je vais le faire en une seule fois. Nous parlerons de l'amour. Mais je vais le faire à part, selon que Dieu dispose. On verra si c'est le mois prochain ou après, je verrai bien, on verra. Parce que là, il y a vraiment des choses à voir. Parce que souvent, nous confondons beaucoup de choses au niveau de l'amour. Nous confondons les sentiments. Nous sommes faits le corps d'une âme et de l'esprit. Entre l'âme et l'esprit, souvent, nous mélangeons tout. Souvent, au nom de l'amour, nous ne voulons pas parler de la vérité à quelqu'un. Soi-disant au nom de l'amour. À un frère, à une sœur. Alors que des fois, il faut parler. Lorsque nous prenons les Écritures, nous voyons que des fois, mais tout doit se faire dans l'amour, dans la lumière du Seigneur, dans la vérité, dans l'humilité. Mais également, humilité veut dire aussi, humilité ne veut pas dire toujours mollesse. On peut être dans l'humilité et dans la fermeté en même temps. On peut être dans la compassion, dans la miséricorde, mais également dans la fermeté. Et c'est comme ça, les amis, que Dieu fonctionne, n'est-ce pas? Nous verrons tout cela quand Dieu le permettra. Alors, notez aussi que le pasteur Hugo, qui est là, m'a demandé dimanche, Dieu voulant, on va faire un récapitulatif, puisque pendant aujourd'hui, ça fait déjà un mois qu'on a vu quelques éditions. Amen. J'espère que vous n'allez pas vous lasser de moi. Bon, lassez-vous de Joël, mais ne vous lassez pas de la parole de Dieu. Donc, tant que c'est le Seigneur qui parle avec sa bouche, ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Ce soir, nous avançons donc avec la sanctification, la consécration. 10. La sanctification, la consécration. Donc, Romains 8, 17, il nous est dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ah, nous aimons ça, n'est-ce pas? Nous sommes les héritiers de Dieu. Ouh. Mais après Christ, il y a une virgule et puis il y a un petit détail. Si toutefois, d'accord, nous avons évité, mes amis, mais il est dit, si toutefois, donc le si c'est la condition, n'est-ce pas? Nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc, il est parlé là de souffrance avec Jésus. Vous savez, il arrive que beaucoup de gens, en tout cas certaines personnes, refusent un héritage. Vous savez ça? Parce qu'il y a des héritages empoisonnés. Empoisonnés à niveau géologie. Ouais, parce qu'il y a des héritages, quand tu vas hériter de ça, tu vas hériter de pas mal de dettes. En fait, tu vas avoir plus de problèmes que tu en as là maintenant. Quand tu vas hériter de ça, tu vas créer plus de problèmes. Donc, ces gens-là font le choix de j'en veux pas. Ils signent et ils ne sont plus héritiers. Mais, mes amis, en Christ, nous devons comprendre que nous héritons la gloire et Dieu seul sait ce qui nous attend là-haut. Dieu seul sait. Amen. Mais dès ici-bas, nous héritons la paix, la joie. Lorsque nous sommes en Christ, nous comprenons le vrai sens de la vie, le vrai sens des choses. C'est pour ça que lorsque une personne est en Christ, c'est qu'elle cherche toujours le bonheur dans je ne sais quoi, dans l'argent, dans les choses matérielles. Même on cherche le bonheur dans un petit mari, une petite femme.
C'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris. On n'a pas compris ce que c'est que d'être en Christ. Est-ce que cela veut dire que Dieu ignore nos besoins? Certainement pas. Puisque c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Mais, mes bien-aimés, notre héritage, dans notre héritage, il y a, mes bien-aimés, aussi les épreuves, la souffrance. Et la sanctification, la consécration, amen, fait partie aussi, ou font partie, si vous voulez, de cet héritage. Il faut que nous marchions de sanctification en sanctification, la Bible dit, et que nous soyons consacrés. Donc, il y a, mes bien-aimés, et autre chose aussi, lorsque, à nos yeux, des petites choses, comme par exemple une mauvaise relation avec un proche, une époux, une épouse, quand c'est un frère, une soeur, peu importe la personne. Et surtout lorsque ces choses-là perdurent dans le temps et ne sont pas réglées. Alors, évidemment, quand je parle, mes bien-aimés, là, je parle de ce que nous pouvons faire, de ce qui est de notre ressort. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est fâché avec vous et ce n'est pas de votre faute. D'accord? Vous pouvez avoir quelqu'un qui ne vous supporte pas et ce n'est pas votre faute. Mais toute personne qui est en Christ va faire quoi? Elle va aimer cette personne-là. Elle va prier pour cette personne-là. Amen. Oh, oh. Gloire à Dieu. Merci. Et parfois aussi, mes bien-aimés, nous avons aussi un trait de caractère qui n'est pas agréable à Dieu. Et donc, ce sont des choses qui peuvent nous sembler insignifiantes, pas graves. Mais ces choses-là vont nous empêcher de marcher dans la sanctification. Et nous allons le voir ce soir. Car lorsqu'on parle de sanctification, tout de suite on voit quoi? On voit le sexe, par exemple. On voit donc des choses, on voit des choses qui sont fortes comme ça à l'œil. Mais nous allons voir que la Bible nous parle de la sanctification du corps et de l'esprit, de l'homme intérieur, mes amis. Est-ce que si une inimitié, un problème avec un frère ou une sœur ne se règle pas, je peux dire que je marche de la sanctification? La question est posée. D'accord? Ça fait partie aussi de la sanctification. Donc j'ai dit la sanctification au niveau du corps, c'est vrai, mais également au niveau de l'esprit, au niveau moral. Allons tout de suite dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 17 à 20. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 17 à 20. Il nous est dit, comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de personnes qui ne s'étaient... Il y avait dans l'assemblée beaucoup de personnes qui ne s'étaient pas consacrées. Nous voyons d'abord la sanctification. Il est parlé dans le consacré. On va parler de la consécration après la sanctification. Donc. Les Lévites se chargèrent de sacrifier, nous sommes dans l'Ancien Testament bien sûr, donc ils vont sacrifier l'agneau pascal, donc un mouton, l'agneau, pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. On continue. En effet, une grande partie des membres du peuple, et en particulier ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés et ils mangèrent le repas de la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Donc nous voyons là, pareil, c'est un peu ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans l'Église, c'est-à-dire une forme de légèreté par rapport à ce qui est écrit. Une forme de légèreté par rapport à ce qui était écrit. N'est-ce pas? En fait, ils n'ont pas tenu compte. Voilà. Une légèreté.
Mais Ézéchias pria pour eux en disant, veuille l'Éternel qui est bon. Heureusement qu'il y a toujours un homme qui craint Dieu. Donc veuille l'Éternel qui est bon, oui, pardonner, voilà, tous ceux qui ont appliqué leur cœur, à rechercher Dieu. Il est parlé là, et dans le Nouveau Testament, mes amis, appliquer son cœur à chercher Dieu n'a pas changé. Vous voyez, quand j'étais enfant à l'école, on me disait applique-toi. J'ai fait le P, j'ai fait le E. On m'a dit fait. Je l'ai fait. Mais applique-toi. Prends ton temps pour le faire. D'accord? Sois sérieux. Ne fais pas les choses comme ça. Appliquez leur cœur à chercher Dieu. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Même s'ils n'ont pas pratiqué la sainte purification. Donc c'est la prière de Ézéchias. L'Éternel exauça Ézéchias et il épargna le peuple. L'Éternel exauça Ézéchias. On peut dire que l'Éternel a mis en pratique, comme je vous disais l'autre fois, la demande, la parole, la prière d'Ézéchias. Que c'est merveilleux, mes bien-aimés. Quand Dieu met en pratique ce que nous lui disons, on va revenir là-dessus dimanche. Nous sommes appelés donc à mettre en pratique ce que Dieu aussi nous dit. Ah, c'est ça le problème. Hein? Il faut que Dieu mette en pratique ce que je lui dis, mais quand lui me parle, mais non, Dieu est bon, frère. Mais non, ça ne va pas rien, frère. Appliquer son cœur. 1 Corinthiens 5 maintenant, on va dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 5, chapitre 7. Donc on voit là, l'agneau pascal, n'est-ce pas, qui avait été offert, etc. Et dans le Nouveau Testament, nous savons que Jésus est venu, à partir donc du verset 5, pardon. Oui, vous voyez? Purifiez-vous donc. Oui, c'est bon, c'était bon. Pardon. Du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal. Ok? Donc maintenant, c'est quand Christ a été sacrifié pour nous. On continue? Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Le levain du mal et de la méchanceté. Il est fait appel là, mes bien-aimés, à notre être intérieur, tout simplement, à notre caractère. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire là, on ne peut pas dire, mes bien-aimés, qu'on marche en Christ, qu'on marche, qu'on est avec Jésus, etc. On vient le célébrer, le louer, la Sainte Seine et tout. Et qu'en même temps, mes bien-aimés, nous avançons toujours en gardant un sale, un mauvais caractère, des mauvaises pensées. Nous sommes appelés à nous sanctifier, mes amis, dans le caractère également. On peut très bien ne pas tromper sa femme, ne pas tromper son mari. À ce niveau-là, on a toujours été fidèle. Depuis nos 20 ans, on s'est mariés. Ça fait 50 ans, 40 ans, on est clean à ce niveau-là. Mais bon, au niveau des pensées, personne n'entend, personne ne voit. Quand je me dis, comment tu vous fais, ma soeur? Il y a un message avec Dieu qui vient. Vous savez, quand je suis avec le Seigneur, bien-aimé, Dieu. Je vous invite, mes bien-aimés, à aimer la parole de Dieu. Quand Dieu me tient, mes bien-aimés, vous me suivez. Alors, il y a un message qui vient, le Dieu des profondeurs, le Dieu de la profondeur. On va voir ça en temps. Dieu, c'est le Dieu de la profondeur. Ce n'est pas un Dieu de surface, là. Nous connaissons le verset. L'Éternel dans votre point, le point regarde à l'apparence. Lorsque Samuel va chercher celui qui va remplacer Saül, et lorsqu'il voit, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Eliab, il voit un gros gars, belle boucle, haut comme un gros, parce que il go. Quand il le voit là, il dit, ouais, c'est lui. Le Saint-Esprit dit, hey, parce que c'est pas lui. L'Éternel ne regarde à l'apparence comme les hommes. L'Éternel regarde au cœur. Ça veut dire que Dieu avait déjà rejeté parce qu'il connaissait son cœur. Dieu va dans les profondeurs, mes amis. Bon, ce n'est pas le message. Ce soir, nous parlons de la sainteté, de la sanctification, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. On continue. Le véhicule mallette, voilà.
ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Est-ce que je m'arrête là? Vas-y. Non, c'est bon. Vous allez lire ça après. Vous allez lire ça après. Mais Christ, notre Pâque, a été émoulé. Donc, en Christ, mes bien-aimés, il y a une chose qu'il faut comprendre. Notre frère Léa a souvent parlé de ça. Et le frère Dominique Treff aussi, je crois qu'il a. Il parle du. Comment il dit ça? Il dit du être et pas encore. C'est ça? Dominique Treff. Il aime dire ça. Ce qui est et qui n'est pas encore. C'est-à-dire que lorsque Jésus, mes bien-aimés, dit que tout est accompli à la croix, lorsqu'il dit ça, mes bien-aimés, il y a cette dimension que tout est fait. D'accord? Donc pour nous, tout est fait. Tout est accompli. Mais en même temps, il y a que nous devons marcher dans ce que nous sommes déjà. Alors mon frère Joël, mais comment nous sommes déjà, nous devons marcher? Et il y a que le diable n'est pas attaché, mes amis. Et il influe sur nos vies. La seule manière de contrecarrer ces coups et de marcher en victoire, c'est qu'il faut toujours persévérer dans le Seigneur. Il faut toujours être vigilant. Et je suis très à cheval là-dessus, je dirais, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, au début, dans mes premières années de vie chrétienne, je n'avais pas compris ça, parce qu'on m'avait dit, frère, tout est bon. C'est ok. Mais quand tu marches sur la puissance de l'ennemi. Oui, mais. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que je tenais compte de certains versets, que de certaines parties de la parole. Or, c'est pour ça que nous voyons, en fait, les indispensables, et à chaque fois, nous voyons. Parce que tout se relie. Et on va voir l'amour après. Pourquoi? Parce que l'amour, en fait, englobe tout ce que nous avons vu là. On va voir ça après. Ça renferme tout ce que nous avons vu. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, en du verset 1er. Maintenant, donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. D'accord? C'est ce qu'ils font. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Ils sont déjà, mes amis, ils ont déjà compris comment ils doivent se conduire et plaire à Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce que vous faites. Donc, il les encourage. Mais il ne les encourage pas simplement en cela. Il leur dit quoi? Progresser encore. Donc, on retrouve là de appliquer. Applique ton cœur. Je peux te dire quelque chose, mon frère, ma soeur, ce soir. Du moment que tu as donné à Christ ta vie, ton objectif sur la terre, ce n'est plus, tu n'as rien d'autre comme objectif que de plaire à Dieu. Ah, mais mon frère Joël, alors je ne peux pas ouvrir une entreprise alors, je ne peux pas me marier. Mais essaie de comprendre ce que je dis. Déjà, la Bible te dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que tu les accomplisses. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, c'est des choses que Dieu, normalement, a déjà préparées d'avance pour toi. Mais ce qui arrive souvent, et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils se trouvent à côté de ce que Dieu a préparé pour eux. Et comment ça se fait? Parce que justement, on n'applique pas son cœur à chercher Dieu. Par exemple, un enfant de Dieu ne se lève pas et puis il n'entre pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il consulte Dieu, Jean-Jules. Il cherche Dieu. Quel que soit le projet qu'il a, il se tient au pied de Dieu. Donc ça travaille en lui l'humilité, la soumission au maître. Amen. Mais ça a pour résultat aussi le succès. Médite ce livre jour et nuit, qu'il ne s'éloigne point de toi, de ta bouche. C'est alors que tu réussiras de tout ce que tu entreprendras. Donc, ne pas tenir compte de ça, c'est être, pour ma part, je le dis, je n'appelle personne comme ça, mais pour ma part, je dis que si je ne tiens pas compte de ça, je suis bête et stupide. Parce que je vais droit au mur, je vais droit à l'échec. Même si au début, il y a un semblant de réussite, mais je vais échouer. Nous devons appliquer notre cœur, soumettre nos projets, soumettre toutes choses à notre Dieu. Amen. Alléluia. Dieu sera content, il sera glorifié, et nous verrons sa gloire, bien-aimés. Nous verrons sa gloire.
1 Pierre, chapitre 1er. Attends, est-ce qu'on est arrivé? Alors, continue. Donc, il va dire de progresser encore. Vous savez, en effet, quelles instructions nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Donc, on va jusqu'au verset 7. Vas-y. Ce que Dieu veut, c'est votre progression. C'est quelle version qu'il y a? C'est second. C'est votre progression dans la sainteté, votre sanctification. C'est la même chose. Ça, c'est quoi? D'accord, on reste là-dedans. C'est pas. Ce que vous vous absteniez, donc ce que je disais, de l'immoralité sexuelle, d'accord, c'est un péché, voilà, qui est haussier, hein, ok? Mais on continue. Donc, ça, c'est le corps. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Continue, donc le corps. Sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Ok? Donc, quand quelqu'un est en Christ, il ne se livre pas comme ça aux joies du sexe. Hein? Mais, n'est-ce pas, que ce soit masturbation, toutes ces choses-là, mais son corps appartient au Seigneur. Il ne livre pas, parce que quand tu livres ton corps comme ça, alors non seulement tu offenses Dieu, mais tu es vraiment dans le charnel, tu es dans la chair, et ce n'est pas bon pour ton esprit, ce n'est pas bon pour ton être intérieur. Maintenant, à chaque fois que je parle de cela, j'ai connu ça aussi, ces combats-là au niveau de la chair. Il n'y a personne. Vous savez toute la différence, quel que soit le péché, que ce soit un péché sexuel ou des mauvaises pensées qu'on a. Vous savez où se fait la différence? La différence se fait lorsqu'on ne reconnaît pas son problème. Donc, du moment déjà qu'on ne reconnaît pas, on ne va pas l'oublier de Dieu. Parce qu'on n'est même pas, on ne reconnaît même pas. Mais frère, c'est quoi le problème? Je ne vois pas. Alors que quand on reconnaît, j'ai un problème. Comment ça se fait que quand je vois mon frère Georgie, j'ai cette pensée-là? Comment ça se fait que je ne peux pas voir la tête de Georgie? Donc, je le sais, moi, je ne le sais pas. Personne ne le sait, mais Dieu, moi, je le savons. Et Satan le sait aussi. Donc, lorsque je lis les Écritures, lorsque je lis ça, je rentre chez moi, peu importe, mais je me retrouve avec Dieu pour dire, Seigneur, j'ai un problème. Je ne peux pas vivre comme ça. Viens m'aider, je t'en supplie. Et moi, j'ai gagné des victoires comme ça. J'ai dit, je ne peux pas accepter ça. C'est tout ce que Dieu nous demande, mes amis. Et là, on est de la bonne terre, le bon terrain, qui porte du fruit, la portée du fruit. Mais si on laisse tomber la parole dans les endroits pierreux, parmi les épines, je ne sais quoi, sort de la bonne terre, eh bien, on vit comme ça. Mais on vient le dimanche pour dire, Dieu nous voulons voir ta gloire. Donc vous connaissez le terme maintenant, à ce moment-là, on est de la religiosité. Nous pouvons faire plus souvent. On peut gêner. C'est que personne, donc, dans ce domaine, ne fasse de tort à son frère, ne porte atteinte à ses droits. Parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc il est parlé à des chrétiens. Le Seigneur, s'il fait justice de tout cela, n'est-ce pas? Qu'on ne fasse pas tort à son frère, qu'on ne porte pas atteinte à ses droits. Waouh! On continue, et puis la fin. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. 1 Pierre chapitre 1er, on y va. Tout de suite, parce que Léa fini. Que Dieu nous aide. Seigneur, fais-nous grâce. 1 Pierre chapitre 1er. Voilà, on va lire tout le chapitre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, sont dispersés, la Martinique, tout partout. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père,
par la sanctification de l'esprit, d'accord, afin qu'ils deviennent, ils sont élus, d'accord, selon la présence de Dieu, par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Ça veut dire qu'avant ça, avant de rencontrer Christ, on n'est pas sanctifié par l'esprit. Donc on ne peut pas être obéissant. Mais quand tu es donné à Christ, tu es maintenant capable d'obéir. Partout et en tout. C'est possible. Donc on ne s'appuie pas sur affaire, mais tu sais, nous sommes des hommes. Hein. Donc pourquoi la Bible nous dit de progresser encore dans la sanctification? Si on s'appuie sur ça. Bon, alors si on s'appuie sur ah, mes frères, nous sommes des hommes, tu sais. Hein. Donc à ce moment-là, ok. Mais à ce moment-là, n'espérons pas non plus de gloire de Dieu. N'espérons pas l'onction de l'esprit. N'espérons pas que les gens viennent au Seigneur. N'espérons pas ça à ce moment-là. Mais à ce moment-là, mes amis, autant retourner dans le grand truc. Non mais, bien aimé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce que je veux, moi mon but sur la terre, mais quand je dis mon but, alors frère Joël, oui, mais toi tu enseignes, tu es prédicateur, c'est normal. Mais en fait, non, nous sommes une équipe. En fait, c'est chacun de nous. Dans une équipe, nous avons le même but, mes amis. C'est de garder la coupe, ou non? C'est pas une personne qui veut garder la coupe, c'est toute l'équipe. Y compris celui qu'on n'entend jamais parler, qu'on ne filme jamais, il fait partie de qui? Et il participe au fait que le ballon circule pour aller marquer. Autrement dit, mes amis, chacun doit prendre sa responsabilité devant Dieu, à son niveau. Mais nous sommes tous engagés pour voir la gloire de Dieu. Et donc, la gloire de Dieu commence par moi-même, personnellement. C'est comme ça que ça commence. Ah oui, mais c'est pasteur Hugo qui est pasteur, c'est lui qui est chef, frère. Ok? Ah, mais il fait mal. Ok, il fait mal. Donc il fait mal, je le regarde faire mal. Mais non. Je vois qu'il fait mal, je n'ai discernement. Il va le faire mal, mais bien aimé. Vous comprenez ce que je veux dire? Je prends un exemple. Je vous remercie pour la compréhension. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Mais oui, je veux le porter devant le trône de grâce. Personne ne sait que je le fais. Mais Dieu sait. Je rentre dans ma chambre et ton Père, il voit dans le secret. Et puis tout d'un coup, on va passer au Hugo qui les choses sont autrement. Dieu a entendu ma prière. Personne ne le sait. Mais c'est au jour de la rétribution devant Dieu qu'on verra qui est qui. Amen. Ils sont tenus donc selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. On y va, on continue. Là, on y va. Je ne m'arrête plus. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a, d'accord? Il nous a régénérés, il nous a refait pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Amen. Nous continuons. Pour un héritage, on revient à l'héritage, qui ne peut ni courir, ni se souiller, ni flétir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Amen. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. On y va. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez assistés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ok. Donc, ne sois pas accablé avec ça. Puisque, lis ce qui a été dit avant pour ce qui te concerne. Mais, et puis, c'est pas ça. L'épreuve de ta foi, plus précieuse que l'or périssable, donc la foi, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On avance. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, n'est-ce pas? En qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Continue.
Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches, de leurs investigations. Mais bien, il faut comprendre que, la disposition, dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et que nous négligeons souvent parce que nous laissons endormir. Parce que oui, c'est ça, nous laissons endormir. Nous laissons un voile tomber, nos bien-aimés, sur cette dimension dans laquelle nous sommes. Mais le Seigneur nous invite ce soir à nous réveiller. Parce que la parole de nous dit là que les anciens qui ont été avant Christ, ils ont cherché à comprendre ces choses, mes bien-aimés, dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Hein? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en nous et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. On continue. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, par le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit est encore là. Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est-à-dire que les anges même ne comprennent pas cette dimension dans laquelle nous sommes là en Christ. C'est pourquoi saignez les grains de votre entendement, ayez des oreilles pointantes, soyez sobres, et ayez une entière espérance de la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc tu vois qu'il parle là de ce que quand Jésus-Christ va apparaître, il ne parle même pas là d'aujourd'hui. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Parce que maintenant, nous ne sommes plus dans l'ignorance. On continue. Mais puisque celui qui vous a appelé, vous aussi, par-ci, par-là, dans les rapports sexuels, soyez sains. Ne touchez pas. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Il n'est pas dit ça, mais dans tout mon comportement, y compris dans ma manière même de penser. On continue. Toute notre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis un saint. C'est fini? Et si vous évoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, pas le monde seulement, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte. Donc tu vois ce qu'il est dit au début, de quelle dimension que Dieu nous a déjà mis, et pourtant on va se dire de te conduire avec crainte pendant le temps de ton pèlerinage. Avec crainte. Crainte de Dieu. Pas crainte à peur, crainte de Dieu. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, n'est-ce pas? Hein? Comment un chrétien espère la joie par des choses périssables? L'argent, l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, n'est-ce pas? Mais que c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la pour avoir D'accord? Vous que vous dites, on va avoir l'amour de notre... Ah non, reviens. Pour avoir un amour fraternel sincère. Comment il est dit de celui-là? Un petit peu. Wow. Alors, si tu n'as pas compris, Adam, derrière, il a mis de tout votre cœur. Donc, mes bien-aimés, ce sont des prières que nous devons faire tout le temps. Seigneur, aide-moi à entrer dans ça. Fais-moi grâce. Je ne peux pas être léger là, puis vivre comme ça. On continue. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, parole vivante et permanente de Dieu.
Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe bas. Allez, vite fait. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous parlons donc de la sanctification. 2 Thessaloniciens 2, ce soir on voit beaucoup de la parole. 2 Thessaloniciens 2, verset 13 à 17. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde, mes bien-aimés. Ainsi donc, frères, demeurez ferme. Pourquoi il dit demeurer ferme? C'est parce qu'il y a des choses qui vont essayer de te déchoir, de faire que tu tombes. C'est pour ça qu'il dit ça. Retenez les instructions que vous avez reçues. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonheur et en toute bonne parole. Je vais vite là, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 nous dit, et en dehors de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc on voit, mes bien-aimés, que dans la vie du chrétien, il y a ce que Jésus a fait pour nous, qui nous était impossible de faire. Et que ce que nous avons à faire maintenant, puisque Dieu ne nous a pas enlevé notre liberté, notre liberté de dire ou non, de faire ce qu'on veut, est toujours là. Donc maintenant, c'est à moi qu'on comprenant ces choses, en comprenant ce que Jésus a fait pour moi, par amour pour lui, par respect pour lui. Je m'attelle, d'accord, comme Paul disait, hein, il brise sa chair, d'accord. Hein? C'est ça, c'est le mourir à soi. Hein? Et nous sommes encore trop nombreux, mes bien-aimés, à être guidés par le moi. C'est comme ça que je le vois. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Ah, moi, c'est moi quoi? Le moi là, c'est un héritage charnel de péché, de bêtises, qui n'amène à rien. Par contre, se revêtir du caractère de Christ, de la façon de voir de Jésus-Christ, de la pensée de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et on va revenir là-dessus dimanche. Le premier thème, le premier indispensable que nous avons vu, c'est la prière et la foi. C'est-à-dire, comme bien-aimé, c'est en criant à Dieu de la prière, en se tenant devant lui, c'est-à-dire en ayant ce désir profond de lui plaire, que nous allons rentrer dans cette dimension-là. Et c'est Dieu seulement qui est capable, puisque tout est grâce, bien-aimé. C'est-à-dire que de nous-mêmes, de ma volonté seulement, je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Mais en criant à Dieu, c'est ça qu'il m'a laissé. Il m'a laissé la prière et la foi. Pour crier à lui, pour lui demander, Seigneur, aide-moi. Maintenant que tu as accompli tout ça pour moi, je veux marcher dans ce que tu as déjà fait pour moi. Je veux demeurer. C'est ça que la Bible dit, mes bien-aimés. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Et puis je termine par Hébreux 12, 14 qui nous dit, ah ben oui, parce que vous voyez, la sanctification c'est l'ensemble de notre être. Ce n'est pas le corps seulement. C'est le corps, l'âme et l'esprit. C'est tout notre être. Rechercher la paix avec tous, d'accord, et la sanctification. Donc il y a un lien qui est fait entre la sanctification et la paix avec tous. Le fait d'être en paix avec les gens fait partie de ma sanctification. Ce n'est pas les relations charnelles, sexuelles, le vol, je ne sais pas quoi, seulement la poursuite de l'argent et vanité, mais c'est tout l'ensemble des bien-aimés. Et il dit sans laquelle nul ne verra, personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc je viens avec vous, puisque nous voyons ce soir la sanctification et la consécration. Alors tout de suite dans la consécration. Alors que ça veut dire consacrer? Il y a quelque chose qui est consacré, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est réservé à, qui est dédié à, qui est mis à part. On peut même dire qu'il est exclusif. Consacré.
Et quelques mots sur l'ennemi, parce que des fois, il faut parler de lui. Moi, ce que je cherche toujours, c'est être équilibré devant Dieu. Vous savez, Dieu est parfaitement équilibré. Dans la nature de tout ce qu'il a fait, il y a un équilibre parfait. Si la terre est bouleversée aujourd'hui, c'est à cause du péché, des bêtises de l'homme. Mais vous voyez que, n'est-ce pas, il a mis, par exemple, les 4 saisons, etc. Tout est parfaitement équilibré. Et c'est pour ça que nous devons considérer toute la parole de Dieu pour être parfaitement équilibré, pas seulement les versets que nous voulons. Et donc, je parle de l'ennemi parce que vous savez que Satan lui-même, c'est un ancien consacré à Dieu. Je ne sais pas si vous savez. Il était consacré à Dieu. Et ce qu'il veut surtout, mes bien-aimés, il ne veut surtout pas que nous soyons nous-mêmes maintenant consacrés à Dieu. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il cherche, c'est qu'on soit comme lui. Il a fait son erreur. Et son but maintenant, c'est d'entraîner. Alors, et c'est là que souvent l'Église a fait cette erreur de croire que c'est le monde seulement qui est concerné. Ah bon, merci. Tous les hommes. L'avantage que nous avons, c'est que si nous demeurons en Christ, mes bien-aimés, il ne peut. C'est pas possible. Comment tu fais? Comment on va faire? Il n'a pas peur du jour même si avant il me tenait, Dieu m'a appelé. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi une force. Hein? C'est que tant que je demeure en Christ, c'est impossible. Comment il fait pour passer sur Jésus? D'où l'intérêt pour nous, mes bien-aimés, de demeurer en Christ. Comment on demeure en Christ? On ne voit pas Christ, on l'a vu. Demeurer en parole, demeurer en parole. Ou qu'elle grandit, ou qu'elle bénit, ou qu'elle trace, ou qu'elle perce, ou qu'elle avance. Mais parole là, il a fait. Pas quitter tomber mon dos. Mandez mon Dieu et Dieu pour pas quitter tomber. Je disais, il est lui-même, mes bien-aimés. Il est plus consacré à Dieu, mais Satan est consacré. Il est consacré quand même. Hein, il est consacré à une nouvelle tâche. Celle d'essayer de punir Dieu. Voilà. Il est consacré à ça. Tu dois comprendre ça. Il est consacré à ça. Tous les divertissements qu'il te donne là, pourquoi tu ne puisses pas prier, eh bien, c'est le fruit de sa consécration. Je vais vous dire une chose. C'est un secret qui ne l'est pas parce que vous le savez. Le problème, c'est que comme on le sait, est-ce qu'on le sait dans le cerveau? Parce qu'on sait vraiment, on tient compte. Le diable a peur. J'ai bien dit le mot peur. D'un chrétien qui a compris qu'avant toute chose, il faut qu'il se tienne de la prière. Un chrétien qui a compris ça, donc quand il a compris ça, il va s'organiser. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas Dieu fera. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Dieu va faire. Je vous l'ai dit, comment j'ai pris l'exemple comment on appelle Dominique. Hein? Dominique. Non, oui. Dominique. Non, je parlais quand je parlais de la prière. On va revenir dessus dimanche. Mais je disais de la conception, voilà. Conception. C'est là que ça prend naissance, les bébés. Monsieur, madame, font ce qu'il faut pour avoir un bébé. Boum, que tu l'as fait. Mais ni madame ni monsieur n'est conscient de ça. Mais c'est fait là. Le truc est parti, Eric, boum, le mieux manqué. Donc après, c'est une question de temps. Mais on va finir par voir le résultat de cette action. Cette action que je te parle, c'est la prière. Mais si monsieur et madame ne font pas l'action, il ne faut pas l'action, mais ils veulent qu'il y ait un fruit. Ils peuvent fouiller. Je vous ai dit que c'est Jésus qui est né comme ça, mais je ne crois pas, à ma connaissance, que notre homme soit né comme ça.
Dimanche, je vais voir là-dessus. Et bien aimé, la prière. Alors, on reste dans ce groupe. 1 Pierre, chapitre 1er, on parle de la consécration. 1 Pierre, chapitre 1er. Verset 2. Waouh! Du coup, verset 1er, parce que si on ne pas comme ça et qu'ils sont élus, on va être une manière. Pierre apporte de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers dispersés. Ah oui, j'ai déjà dit ça. Mais on continue quand même parce que je l'ai noté, donc il y a une raison. Voilà, élu, voilà. Alors moi j'ai l'autre version, mais l'autre version de ce groupe, tu peux le mettre. S'il te plaît, merci. Oui, vas-y. Puissance de Dieu, le Père conduit à la sainteté et l'Esprit afin de devenir obéissant et purifié. Bon, on va faire autrement. Est-ce que tu peux aller dans ce même passage-là, mais dans la version de Semeur, s'il te plaît? Bon, je te donne le boulot ce soir, mais c'est pour la bonne cause. Parce qu'on va voir quelque chose là. Alors, français courant et Semeur, c'est ça, c'est Alfred Kuhn. Parole vivante. Parole vivante et Semeur, c'est Alfred Kuhn. Donc, par rapport à second. Donc, Alfred Kuhn, juste pour vous sachiez, il est mort en 2018. Donc, il était second, c'est à la fin du 19e siècle. Mais Alfred Kuhn, il est mort à 96 ans. C'est un théologien évangélique. Et donc, lui, il traduit les choses d'une autre façon. On est dans ce second, là, dans ce même. Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan. Ok? Et qu'est-ce qu'il est dit là? Si vous avez la version seconde, elle dit quoi seconde? Vous avez été dites-moi, élu. D'accord? Mais dans la version Semeur, il dit, vous avez été consacré par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'ascension de son sang. Donc, mes bien-aimés, nous avons été consacrés. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de vivre cette consécration, c'est de demeurer dans cette consécration, cette mise à part. Vous avez été mis à part pour Dieu. Il y a un passage qui nous dit, j'ai oublié lequel, mais qui dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Alors, vous allez me dire, mais mon frère Joël, je m'appartiens plus à moi-même, alors je suis esclave de Christ, je suis esclave, frère. Mais tu comprends pas? Mais pourquoi tu es? C'est là que tu es libre. C'est là que tu es béni, c'est là que tu es heureux. Vous savez, c'est un manque d'intelligence de part. Nous voulons garder la vieille mentalité. Alors, des conflits, des marchés qui finissent pas. Ah oui, je dis comme. C'est comme ça. Pourquoi ça ramène? Alors que si on laisse le caractère de Dieu se former en nous, amen. Quel bien-être pour l'Église, quel bonheur, mes bien-aimés. L'Esprit de Dieu se sert de nous, et puis il conduit les choses. Alléluia. Non, nous allons loin. Nous plus intelligents que Dieu. Vous avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et purifié. Et voilà. Toujours dans ce verbe. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Puisque vous êtes aussi des pierres vivantes. D'accord? Donc tu es une pierre vivante. Tu es une pierre, je suis une pierre. Voilà. Nous sommes des pierres. Alors pourquoi il parle de pierre? Aujourd'hui, on va parler de briques, puisqu'à l'époque, les bien-aimés, c'est que c'est avec des pierres qu'on construisait des bâtiments. D'accord? Donc aujourd'hui, on peut dire briques si vous voulez. Même belle. Donc il dit, édifiez-vous, bâtissez-vous. Édifier, c'est construire, c'est bâtir. Pour former quoi? Un temple. Donc tu vois, il mélange ce que je fais des fois, il mélange le physique avec le spirituel. Tu vois? Pour bâtir, pour former un temple spirituel. Et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Si vous pouvez une équipe consacrée à Dieu, chargée de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, nous sommes un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Pas prêtres catholiques. Nous sommes des serviteurs, des servantes du Seigneur. Et tu es une pierre. Tu es une pierre. Je suis une pierre. Amen. Voilà, ma soeur. Tu es une pierre, ma soeur.
Peut-être même que tu vois ça à l'homme confirmé, ce n'est pas à l'homme là. Là, c'est la période de Jésus-Christ, attention. Puisque vous êtes aussi des mêmes. Amen. Et puis, Romains chapitre 6, verset 11. À partir du verset 11 à 13, Romains chapitre 6. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu, dans l'union avec Christ, que le péché n'exerce plus sa domination sur votre corps mortel, que vous soumettez à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché. D'accord? Tous les membres, hein? Celui-là, ces deux-là, pas les côtés où on va pour aller. Ces deux-là, tous les membres, je ne vais pas vous nommer, les membres, pas livrés. Puisqu'en Jésus-Christ, c'est toi qui te livres au péché. Avant que tu n'avais pas Christ, le diable te tenait, il faisait, te poussait et tu ne pouvais pas résister. Si tu es en Christ, tu as la capacité, tu as la tentation, oui, tu es tenté, tu peux résister. Concernant le diable, la Bible ne nous dit pas d'ignorer le diable. Il y a des gens qui disent, la Bible te dit de lui résister, de lui faire face. Il n'est pas dit le coup après lui avec un pic. Mais tu lui résistes. Comment tu peux lui résister? En connaissant la parole de Dieu. Si on connaît la parole par le Saint-Esprit. Puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Donc, tout mon être, les bien-aimés, mes pieds sont à la disposition du Seigneur. Je vais me lever, je vais aller faire quelque chose, je vais aller parler à quelqu'un, je vais utiliser mon être, l'être que Dieu a fait de moi, appartient à Dieu maintenant. Tout ça fait partie de la sanctification et de la consécration. Je suis consacré à Dieu. Combien même je suis dans mon travail, je suis consacré à Dieu. Le but, ce n'est pas le fric seulement, ce n'est pas le salaire seulement. Si en tant que chrétien, je n'ai pas encore compris ça, alors je n'ai rien compris. Je suis dans un travail, d'accord? Dieu me permet d'avoir des collègues. Je suis appelé à briller parmi ces gens-là. Il n'est pas dit que je vais rentrer dans le travail aujourd'hui et que tout le monde va se convertir aujourd'hui. Mais durant toutes les années que je vais travailler là, même si personne ne vient à Christ, mais il faut que quelqu'un soit interpellé par mon comportement et mon attitude. Amen. Et là, même si personne ne vient à Christ, mais j'ai fait le travail à ce moment. J'ai témoigné. Pas seulement en disant venez à Jésus, 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 Jésus. Déjà par mon attitude. Par un collègue qui va exploser, puis je vais me taire. L'autre qui est là, les autres qui sont là. Vous me regardez. Et après, il dit, il faut rester calme. Ah, mais moi, on dit Jésus, c'est ça. D'accord? Ou alors, ça peut arriver, bien aimé, on a perdu son calme, on s'est énervé. Et après, on s'est aussi demandé pardon. Ça m'est déjà arrivé. Et quand tu demandes pardon, bien aimé, les croyants te disent, waouh. Il y en a qui m'ont dit, mais fous tout fort. On ne va pas t'écrire. On va pas t'écrire. Mais ce n'est pas qu'ils m'ont fort, c'est que je vais m'imiter par là aussi. Parce que je ne dis pas, on va prendre les corps, on va mourir à nous-mêmes. Mais là, on fait ça. Bon, Dieu va venir. Gloire à Dieu. Et bien aimé, on va recevoir, si Dieu veut, pour faire un récapitulatif de toutes ces choses. Le but, mes bien-aimés, c'est que nous puissions grandir dans le Seigneur. Mes bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie, écoutez ce que Dieu vous dit. Écoutons, bien-aimés, le Seigneur. Le Seigneur a raison, bien-aimés. Le Seigneur a raison.
Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Celui qui a la parole et qui fait comme s'il n'a pas la parole, la Bible nous dit que Dieu va lui résister. Et Dieu a tout son temps. Donc ce n'est pas intelligent pour nous de résister à Dieu. Nous voulons nous couper devant le Seigneur, le roi de gloire. Nous aimons tellement chanter que Dieu est le roi de gloire, Seigneur. Et c'est vrai, tu l'es. Alors nous voulons le vivre aussi au quotidien. Tu nous as dit de poursuivre notre sanctification de la crainte de ton nom. Combien, mon Dieu, lorsque mon épouse ne m'entend pas, lorsque le frère, la sœur en Christ ne m'entend pas, ne me voit pas, n'entend pas mes pensées, tu es là, Seigneur. Et tu vois. Tu sais. Mon Dieu, je ne veux pas être si bête de croire que je trompe quelqu'un. Qui c'est que je trompe, Seigneur? Je me trompe moi-même. En n'ayant pas un cœur honnête, un cœur vrai, un cœur disposé pour recevoir de la bonne terre, je me trompe moi-même. Jacques va dire, gardez-vous d'entendre, d'écouter et ne pas mettre en pratique la parole. Manque d'intelligence de notre part quand nous faisons cela, Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Renouvelle notre intelligence. Combien c'est toujours le même schéma, c'est toujours la même chose. Le diable nous pousse, oui, à la désobéissance, pour que nous ne soyons pas bénis. Dieu donne-nous de comprendre ces choses une bonne fois pour toutes. Que t'obéir, Seigneur, c'est la vie. Méditer ta parole, méditer tes conseils, c'est la vie. C'est la réussite, c'est le succès, c'est la gloire, c'est le bonheur. Dieu, je veux t'aimer de tout mon cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Qui se souvient de ce passage? De toute ta force. Où c'est que je t'aime de toute ma force, Seigneur? Je crie à toi parce que je veux t'aimer comme ça. De tout mon être, de toute mon âme, de tout ce que je peux. Tenir compte de toi, de tout ce que je fais dans ma vie. Chercher ton conseil, alléluia, dépendre de toi, compter sur toi, pas sur mon argent. Seigneur, j'ai tel projet, j'ai telle pensée, qu'est-ce que tu en penses? Je te soumets cela. Voilà comment des enfants obéissants agissent. Seigneur, fais-nous grâce et aie pitié de nous. Fortifie ton peuple, ton Église, ceux qui sont dans l'épreuve. Donne-leur de chercher ta volonté dans l'épreuve. Car dans l'épreuve, il y a une conduite à tenir. Il y a un comportement que je dois avoir. Seigneur, fortifie. Et que Dieu du ciel, nous puissions mettre un sourire sur ton visage. C'est là, mon Dieu, ma demande pour moi-même et pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Hugo, tu conclus? Tu viens? Tu as l'air fatigué. Merci pour votre attention, mes bien-aimés. On se revoit dimanche si Dieu veut.